Praise the Lord. Hallelujah. Welcome again to Prayer God's Word Ministry. You are connected to the hour of prayer with your humble host, Bertrand Cole. I am so excited tonight for our gathering because we have come again for another night of prayer to lift up the name of Jesus, the only name that is given to us whereby we can experience salvation. Hallelujah. If you are connected to us and this is your first time, I want to welcome you in the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. And for those of you who are faithful followers of our channel, you are welcome again in the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Before we begin with what the Lord has given us for tonight, it is our custom to always begin with thanksgiving. Hallelujah. We take these few minutes just to appreciate the Lord for His mercy, His goodness over our life, everything that He has done. We've come to realize that many people did not see this day. The Bible makes us to understand in the book of Lamentation 2 that through the mercy of God, we are not consumed because His compassion never fails. They are new every day. Hallelujah. Bienvenue encore sur une autre section de Prayer God's Word Ministry. Ce soir, vous êtes connectés à notre soirée de prière. Je suis votre humble serviteur Bertrand Collet. Hallelujah. Avant pour nous de commencer avec ce que le Seigneur a préparé pour nous en avance, nous allons prendre ces quelques minutes pour introduire la prière des actions de grâce. Nous réalisons que beaucoup d'entre nous n'ont pas vu ce lever du jour. C'est pour ça que nous prenons juste quelques minutes pour apprécier le Seigneur. Donc, où que tu sois en ce moment, où tu es connecté et tu me regardes en ce moment, je t'encourage afin que tu ouvres ta bouche et tu rends grâce à Dieu pour ce qu'il est pour toi, ton Dieu, ton protecteur, ton tout, et sa miséricorde qui t'a préservé jusqu'à présent. Alléluia. Alors nous allons ouvrir nos bouches et commencer à rendre grâce à Dieu. Hallelujah. Mighty and everlasting Father, we thank you again for the opportunity that you have given us to gather here tonight for your name. As many who are connected tonight, many who have come for the purpose of lifting their voice to you for this hour of prayer, we give thanks to you in the mighty name of Jesus. Father, we thank you for your mercy that preserves us, your mercy that brought us to this point because you have not allowed no evil to come upon us, nor any disaster to come near our dwelling place. But if we are still standing today, counted among the living, it is because of your mercy. Therefore, we thank you for that mercy that endures forever. We thank you for that mercy that enables us to be born again through the resurrection of your Son, Jesus Christ, from the dead. We are standing before you in awe of who you are, what you have done. You are our God. You are our Savior. You are the one who created us in your image. You are the one who ordained this day for us that we may gather and pray. Hallelujah. We thank you for the blood of Jesus. That blood that enabled us to be redeemed. The Bible declared that we were not redeemed with perishable things like silver and gold, but with the precious blood of Jesus from the empty life that we received from our ancestor. We thank you for the new life that you have given us, Jesus Christ. We thank you for your light that is shining in us brighter every day in the name of Jesus. Father, we ask tonight that you show us again your mercy. Nous demandons, Seigneur, ce soir, afin que tu nous montres encore ta miséricorde qui nous permettra d'être dans ta présence et de prier, pas selon notre volonté, mais selon ta volonté, au nom de Jésus. Father, show us mercy tonight, that we may pray not according to our will,
but according to your will, in the mighty name of Jesus. That the purpose of our gathering will not be in vain, but it will be a success before you, in the mighty name of Jesus. Therefore, we commit everything into your hands, Holy Spirit. We ask that you take total control of our tongue and you give us the zeal tonight to pray according to your will, in the mighty name of Jesus. For in Jesus' name we pray. Hallelujah. Welcome again to our hour of prayer tonight. Hallelujah. Without any waste of time, the word of God will be coming from the book of Acts, chapter 12, verse 1 to 10. Again, Acts, chapter 12, verse 1 to 10. We're going to be reading in French and English. Hallelujah. Because we have both followers. I usually do service in English, then my wife back me up in French. But I'm able to also do back and forth. Hallelujah. And so let's begin with the reading section in English. Now, about that time, Herod, the king, laid hands on some who belonged to the church in order to mistreat them. And he had James, the brother of John, put to death with a sword. When he saw that it pleased the Jews, he proceeded to arrest Peter also. Now it was during the days of unleavened bread. When he had seized him, he put him in prison, delivering him to 4 squads of soldiers to guard him, intending after the Passover to bring him out before the people. So Peter was kept in the prison, but prayer for him was being made fervently by the church to God. On the very night when Herod was about to bring him forward, Peter was sleeping between 2 soldiers, bound with 2 chains, and guards in front of the door were watching over the prison. And behold, an angel of the Lord suddenly appeared, and a light shone in the cell, and he struck Peter's sides and woke him up, saying, "Get up quickly." And his chain fell off his hands, and the angel said to him, "Gird yourself and put on your sandals." And he did so. And he said to him, "Wrap your clothes around you and follow me." And he went out and continued to follow, and he did not know that what was being done by the angel was real, but thought he was seeing a vision. When they had passed the first and the second guard, they came to the iron gate that leads into the city, which opened for them by itself, and they went out and went along one street, and immediately the angel departed from him. Hallelujah. Nous allons maintenant lire dans le livre de Actes, chapitre 12, Hallelujah, versets 1 à 10. I thought I came down here with my Bible in French. Hallelujah. Donc je prends une seconde, je vais procéder avec la lecture en français. Hallelujah. Praise the Lord, louons le Seigneur, hallelujah. Bienvenue encore sur cette section, si vous êtes connectés, hallelujah. Vous êtes bien connectés sur notre nuit de prière, hallelujah. Louons le Seigneur, hallelujah. Actes chapitre 12, versets 1 à 10, hallelujah. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avait l'intention de le faire comparaître
devant le peuple après la Pâque. Pierre donc étant gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit, « Mets la ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Il sortit et s'avançait dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Alléluia. Donc voilà la parole que le Seigneur nous a donnée ce soir pour nous aider à prier. Alléluia. Beloved in the Lord, as we now dive into the word that God has given us for tonight, it is very important for us to pay attention in tonight's section because it will help us understand how we are standing ready in the realm of the Spirit. Hallelujah. When we look at this scripture, it's a very powerful scripture. Before I can come up with this scripture, I was asking the Lord in prayer, what will I come up with in order to encourage people? Because we have one of our fallen brethren who fell while he was preaching, standing for his belief. I will not get into the political view of what he shared, but many of us, we are familiar with Charlie Kirk. And so the Lord led me into this passage and began to open my eyes to see what is really happening, because there are many things that it would take pain for us to understand that we're supposed to stand together as a body. Alléluia. Lorsque le Seigneur m'a donné ce passage, pendant le temps de la prière, je me posais la question de savoir, avec tout ce qui se passe actuellement, puisque nous avons perdu quelqu'un qui nous est cher, celui que nous connaissons par le nom de Charlie Kirk, celui qui a été tué, assassiné. Et durant ma période de prière, je me posais la question, qu'est-ce que le Seigneur veut que j'ai comme message pour encourager le peuple? Alors le Seigneur m'a pris dans ce passage, parce que dans ce passage, il y a quelque chose que le Seigneur essaie de nous montrer comme le corps de l'Église. Parce que il y a les choses que pour que nous apprenions à avancer la manière dont le Seigneur nous a appelés à être, ça va prendre de la douleur. Alléluia. Et pendant que nous réfléchissons sur le texte que le Seigneur nous a donné, nous entrons dans une période de persécution, une période où l'Église s'accroissait, mais au même moment où l'Église s'accroissait, il y avait beaucoup de chrétiens qui étaient persécutés. Le Saint-Esprit est venu avec une grande puissance pour témoigner, convaincant ceux qui suivaient de fausses divinités
qu'il n'y a aucun autre Dieu que Jésus-Christ, celui qui sauve. Mais au moment où certains se précipitent pour entrer dans le royaume de Dieu par le moyen de la prédication de l'évangile, il y a d'autres qui tombent aussi comme des victimes. Alléluia. Jésus a proclamé à l'apôtre Pierre dans Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Cette déclaration a non seulement servi de fondement à l'église, mais aussi un défi pour le royaume des ténèbres. Hallelujah. And so when we look at this passage that God has given us in order to guide us into our prayer tonight, we find ourselves at a junction where many people who stood as a pillar of the church, the pillar of the faith of Jesus Christ that we are preaching, they were going through persecution. The gospel was being preached. Many people were being saved. But as the Holy Ghost was manifesting his power in order to convince those who were listening to the good news that there is no other God who saves but Jesus Christ, the true and living God, many people at the same time were also experiencing persecution. Jesus proclaimed to the apostle Peter in Matthew chapter 16 verse 18, and I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gate of Hades shall not prevail against it. It is important for us to now understand this statement serves not only as a foundation for the church, but also as a challenge to the kingdom of darkness. We must understand that the kingdom of darkness was already ruling the life of many people. The Bible makes us to understand that from the days of John the Baptist, the kingdom of heaven suffered violence, and the violent take it by force. Hallelujah. And so we are to understand where God is leading us and what he wants us to understand before we can pray. Hallelujah. Et la Bible raconte maintenant une époque où les gentils ont commencé à recevoir la parole de Dieu suite à une vague de persécution. Le roi Hérode a arrêté Jacques, le frère de Jean, et l'a exécuté. Et la parole nous fait comprendre, voyant que la mort de Jacques plaisait aux Juifs, les mêmes Juifs qui ont voulu qu'on crucifie Jésus-Christ. Ils se sont débarrassés de la tête qui représente Jésus-Christ. Et maintenant, ils veulent se débarrasser du corps du Christ. Ceux qui sont maintenant les piliers de l'Église, nous voyons, le roi Hérode a arrêté Jacques, le frère de Jean, et l'a exécuté. Voyant que la mort de Jacques plaisait aux Juifs, il procéda également à l'arrestation de Pierre. Alléluia. Cela nous amène maintenant à réfléchir. Si Dieu nous a déjà accordé l'autorité, comme le dit Luc dans Luc 10, 19, voici, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Alors pourquoi Jacques a-t-il été mis à mort et qu'allait-il arriver à Pierre? C'est la question que nous devons nous poser. Hallelujah. Now, we must understand, after Jesus proclaimed to the apostle
Peter that he will build his church, and the gate of Hades shall not prevail against it. It was a challenge. Now, when we go back into the scripture that God has given us, we see that the Bible records a time when the Gentiles begin to receive the word of God following a wave of persecution. King Herod arrested James, John's brother, and executed him. When he saw that James' death pleased the Jews, he proceeded to arrest Peter as well. When we look at what is happening around us, those of us who are standing as the pillar of the faith that was entrusted to us, they are being taken out. Because all of us are not called to be on the front line. Hallelujah. And so we see that Herod arrested James, John's brother, and put him to death. And when he saw that the Jews rejoiced over James' death, he proceeded to arrest another one. The one whom Jesus has said, and has said to you, Peter, and on this rock I will build my church. So the enemy does not select people by mistake. He captured those that are standing as the pillar of the church. Hallelujah. And so now this leads us to ask ourselves, if God has already granted us authority, listen to me, as stated in Luke chapter 10 verse 19, he said, behold, I've given you the authority to trample on serpent and scorpion and over all the power of the enemy, and nothing shall by no means hurt you. Then why did James suffer death? And what about what was about to happen to Peter? Hallelujah. Which leads us to our first prayer. When we look at ourselves, we look at our society, what happened to our brother who fell due to assassination, we are to ask ourselves, what is next? Because there are those that are standing in the front line that speak eloquently, driven by the Spirit in order to win the soul for Christ, but standing alone in the front line without having somebody to cover them, to pray for them, and to stand for them, we expose them to the hands of the enemy. Hallelujah. And so now, this leads us to our first prayer. Are we aware that the Father has not left us powerless? We are not prey to be devoured by the enemy. That is the first thing that we are to understand. 1 Peter chapter 5 verse 8 to 9 tell us to be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Resist him, stand steadfast in the faith, knowing that the same suffering are experienced by your brotherhood in the word. Hallelujah. Avant que nous prions, le Seigneur nous pose cette question. Est-ce que nous sommes conscients que le Père Céleste ne nous a pas laissés sans défense? Ça, c'est la première question que le Père nous pose. Parce que Luc, chapitre 10, verset 19, vient de nous dire, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances. Il n'a pas dit certaines puissances de l'ennemi, il a dit toutes les puissances de l'ennemi, et il dit rien ne pourra vous nuire. Mais la question que le Seigneur nous pose, est-ce que nous sommes conscients que le Père ne nous a pas laissés sans défense? Nous ne sommes pas les proies de l'ennemi. Parce que si Jésus est venu
Personne ne pouvait détruire Jésus. Personne ne pouvait le nuire. Il a accompli le destin qu'il devait accomplir et il nous a laissé le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8 à 9, il dit, soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que vos frères dans le monde souffrent les mêmes souffrances. Le Seigneur nous a donné la solution. Il nous a dit de veiller, mais combien d'entre nous, même dans nos propres familles, sont conscients que nous ne sommes pas sans défense? Quand il y a une situation qui arrive, avant même que la situation n'arrive, est-ce que tu sais que Dieu t'a donné les armes pour te défendre, pas seulement pour te protéger, mais aussi protéger les membres de ta famille? Alléluia. Donc la première prière que nous allons faire, Père, aide-moi à prendre conscience de la puissance que tu as mise à ma disposition. Parce que certains d'entre nous ne sont pas conscients de ce que Dieu a investi en nous. C'est pour ça que tu prends la Bible, tu lis la Bible, mais l'ennemi vient, il te frappe, il prend même la Bible là, il te cogne encore. Parce que la Bible, il sait que la puissance sort de la Bible. Mais si toi, tu ne sais pas comment sortir cette puissance de la Bible et lui dire comme Jésus les paroles qui sortent de la Bible, comment est-ce que tu vas le résister? Alléluia. Donc ce soir, nous allons prier, demandant au Père de nous aider à prendre conscience de la puissance qu'il a mise à notre disposition. Aide-moi à comprendre que je peux utiliser ce que j'ai reçu de toi. Si tu n'as pas reçu quelque chose de Dieu, c'est une chose. Mais si tu as reçu du moment où le Seigneur t'a donné, il t'a oint du Saint-Esprit, tu as reçu quelque chose. Et maintenant, la question est de savoir, est-ce que tu as une bonne relation avec le Saint-Esprit pour qu'il commence maintenant à te montrer comment défier l'ennemi qui vient contre toi? Alléluia. Aide-moi à comprendre que je peux utiliser ce que j'ai reçu de toi pour résister à mon adversaire et me protéger au nom de Jésus. Alléluia. We're going to pray. We are going to ask the Father to help us. Pray this prayer with me. Father, help me to become conscious of the power you made available to me in the name of Jesus. Some of us, we are not conscious of the power that we carry within us. That is why it is important for us to anchor ourselves with the word of God. Jesus just said to his disciple, behold, I have given you the authority to walk upon serpents, scorpion, and over all the powers of the enemy, and nothing by no means shall harm you. But how many of us who have read this passage have allowed this passage to register into our mind and to understand we are not powerless, but we have one who is working with us, enable us to stand in the authority that God has given us. Father, help me to become conscious of the power you have made available to me. Help me understand that I can use what I have received from you to resist my adversary and protect myself in the name of Jesus. Can you open your mouth and begin to pray that God will cause you to become conscious of what the power that is made available for you in the name of Jesus. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche en ce moment et commencer à demander au Père qu'il te rende conscient de cette puissance que tu vas recevoir, cette puissance que tu as reçue de Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit qu'il ne nous laissera pas comme les orphelins, mais il nous enverra quelqu'un d'autre, le Saint-Esprit. Nous savons tous que quand le Saint-Esprit est venu, lorsqu'il est descendu comme le vent, oh, il est parti dans cette chambre haute et les disciples de Jésus étaient là.
tous étaient remplis de Saint-Esprit. Ils parlaient avec une telle puissance et les gens ne pouvaient pas leur résister. Et certaines personnes croyaient même qu'ils étaient saouls. Mais le Saint-Esprit faisait les merveilles. Le Saint-Esprit faisait les merveilles à travers eux. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche en ce moment et demander à Dieu de te rendre conscient de ce qu'il a déposé en toi? Jésus a dit, je vous ai donné l'autorité. L'autorité de marcher sur les serpents, l'autorité de marcher sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Il n'a pas dit certaines puissances, il n'a pas dit certaines puissances, mais il a dit toutes les puissances de l'ennemi. Est-ce que tu es conscient que tu es au-dessus de tout ce que l'ennemi peut faire contre toi? Tu es au-dessus de toute la puissance de l'ennemi. L'ennemi est sous tes pieds. Mais est-ce que tu as pris conscience que le Seigneur a déposé en toi une puissance que tu peux utiliser? Est-ce que tu peux lui demander, de te rendre conscient que tu peux utiliser ce que tu as reçu, non seulement pour te protéger, mais aussi protéger ta famille au nom de Jésus? Can you ask the Lord, Lord, make me conscious of what I have received from you in the name of Jesus. Whatever you have given me as power, whatever you have given me as utterance to begin to speak and things manifest. Lord, help me realize what you have given me in the name of Jesus. Help me understand that I can use what I have received from you in order to protect myself from my adversary and also protect my enemy in the name of Jesus. Hallelujah. Our next prayer point. Sometimes the enemy, knowing the truth of God, dare to test us to see what will we do, how we're going to react to his attacks. And the Bible said that King Herod lay hands on some who belong to the church to harass and persecute them. Hallelujah. The enemy knows the truth, and he knows how he will use that truth against the children of God. Hallelujah. Donc maintenant, parfois l'ennemi, connaissant la vérité de Dieu, ose nous mettre à l'épreuve, attendant de voir comment nous réagirons à ces attaques. Certains d'entre nous, nous pouvons nous rappeler comment, pour certains d'entre nous qui sont, lorsqu'on a fréquenté à la maternelle, à SIL ou à cours préparatoire, il y a certains d'entre nous qui nous mettaient ce test. On dit souvent, quelqu'un te fait le CCA pour voir ta réaction et tout ça. Donc l'ennemi, dans ce sens, ce contexte que j'utilise, il connaît la vérité. Mais il va nous mettre à l'épreuve juste pour voir comment nous allons réagir face à cette attaque. Et la Bible rapporte que le roi Hérode a imposé les mains à des membres de l'Église pour les harceler et les persécuter. Alléluia. Donc, autour de toi, tu dois te poser la question, est-ce que l'ennemi persécute les membres de ta famille? Est-ce que l'ennemi persécute l'Église en ce moment? Oui. Tu vas faire cette prière avec moi. Père, tout agent du royaume des ténèbres, chargé de me tourmenter, moi et ma famille, qui tend la main pour nous faire du mal ce soir, que cette main se dessèche au nom de Jésus. Toute main tendue sur ma vie pour me détruire, moi et ma famille, que cette main se dessèche au nom de Jésus. Lorsque nous regardons ce qui s'est passé concernant le sujet de Jacques, cela correspondait à ce qui est arrivé à notre frère qu'on a assassiné. Parce que certains d'entre nous, la Bible nous appelle à être ensemble dans la paix, dans un même esprit
une même langue, mais lorsque nous regardons la majorité de nous qui sont les piliers de l'Église, il y a les tiraillements. Nous ne nous entendons pas. Celui-ci veut montrer qu'il a plus de puissance que l'autre et tout. Et en ce moment, lorsque l'ennemi voit qu'il n'y a pas l'unité entre nous, le vrai amour entre nous, et il y a l'un de nous, malgré l'onction qu'il a sur lui, qui est exposé, il va prendre l'avantage sur lui et l'abattre. Alléluia. C'est ce qui se passe dans le contexte-ci. Alléluia. Donc tu vas faire cette prière avec moi. Tout agent du royaume des ténèbres, chargé de me tourmenter, moi et ma famille, qui tend la main comme Hérode a tendu la main pour arrêter Jacques et le tuer. Que cette main qui est tendue contre moi et membres de ma famille se dessèche au nom de Jésus. Prie cette prière pendant que nous continuons avec l'anglais. Hallelujah. And so we're going to pray that any agent of the kingdom of darkness assigned to torment me and my family, who stretches out their hands to harm us tonight, let their hands wither in the name of Jesus. Beloved, you must understand why you are praying this prayer, because many of us, when we look at the Christian family today, we are divided. We are divided because of our different belief system, denomination. There is no true unity in the church. Those who are supposed to be the pillar of the church are busy attacking one another, showing that this one can do better than the other one. This one is busy correcting the other one doctrine and everything. The enemy sees there is no union, understanding, oneness in the spirit, and the one who is on the field evangelizing, preaching the word, even though that one is anointed alone, he's supposed to be covered. And what the enemy see is that this one is exposed. Let me get rid of him. And when we look, Herod stretched out his hand and got hold of James, the brother of John, and he put him to death. The church was busy doing other things. Follow me as we pray. So you pray this prayer. Father, any agent of the kingdom of darkness that is on assignment to torment me, to harass me, any agent whose hand is stretched out, like arrows stretch out his hand to get hold of Jack, James, member of the church, any part of the body of believer, let the hand wither right now in the mighty name of Jesus. Can you open your mouth and begin to pray this prayer? Anyone whose hand is stretched out for evil against any part of our body, the body of Christ, the body of believer, anyone whose hand is stretched out to destroy the believer, to harass the believer, to put them to death, let the hands that is stretched out for evil, let the hand wither right now. Let the hand wither right now in the mighty name of Jesus. Let the hand wither right now in the mighty name of Jesus. Every hand that is stretched out against you, against me, to take out my life, to take out the life of any member of my family, open your mouth and command the hand to wither right now in the name of Jesus. The Bible makes us understand that Jesus has given us authority, to begin to declare things. In the book of Job, he said that you shall also declare a thing, and it shall come to pass. As you open your mouth, begin to declare any hand that is stretched out for evil against you, in order to destroy you, in order to torment you, torment any member of your family. Let that hand wither right now in the name of Jesus. Let that hand wither right now in the mighty name of Jesus. Toute main
que l'ennemi utilise en ce moment. Une main qui est tendue pour me faire du mal ce soir, faire du mal aux membres de ma famille ce soir. Je commande cette main ce soir d'être desséchée au nom de Jésus. Je commande cette main ce soir de se dessécher au nom de Jésus. Toute main tendue sur ma vie pour me détruire, moi et ma famille, que cette main se dessèche au nom de Jésus. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche lorsque tu regardes ta famille, surtout quand tu viens d'une famille où vous êtes nombreux dans cette famille et certains d'entre vous meurent bizarrement. La Bible nous révèle qu'il y a une main qui est tendue, qui arrache la vie des membres de la famille. Mais est-ce que tu vas te tenir à la brèche comme celui dont le Seigneur a donné sa puissance, parce que tu as pris conscience que le Seigneur ne t'a pas laissé sans défense, parce que Jésus nous a dit qu'il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Est-ce que tu peux te lever avec cette confidence et commencer à déclarer toute main de méchanceté, toute main de sorcellerie qui est tendue en ce moment afin de te faire périr, faire périr les membres de ta famille, tes enfants, toute personne qui est liée à toi, que cette main de méchanceté qui est tendue commence à se dessécher au nom de Jésus, commence à se dessécher maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Amen. We're going to the next prayer. Herod and his people gathered to persecute the church. In their gathering, I want you to follow me. They decided to take James out. Just like many of us, where we are on the schedule. We are running crusade. We are going through meeting. But there are some people, they have already sat in the dark. They have already decided, they have casted their vote against us that they're going to take us out. The Bible states that Herod had James, the brother of John, killed with a sword in the hope that he could do the same to Peter. Now, James stood as one of the pillars of support for the church, the expansion of the gospel. But he was taken out because the body did not firmly resist the enemy. And when you follow this narrative, you will begin to understand that the moment James was dead and Herod was about to do the same with Peter, that's when a light went on in the church's mind. Hallelujah. Now we are to pray for our support system, that the Lord will strengthen everyone. May we not take our duty lightly, but stand as vigilant guardian over our brethren in the name of Jesus. Hallelujah. Allant à la troisième prière, Hérode et ses hommes se sont rassemblés pour persécuter l'Église. Lors de leur rassemblement, ils ont décidé de faire disparaître Jacques. Tout même, de la même manière que certains d'entre nous, certains qui sont en train de faire les campagnes d'évangélisation, certains qu'on a déjà ciblés pour détruire, certains d'eux, l'ennemi s'est assis et a déjà décidé voter que celui-ci doit partir. Suivez-moi bien. La Bible dit qu'Hérode fut tué par l'épée Jacques, le frère de Jean, dans l'espoir de faire de même avec Pierre. Jacques représentait l'un des piliers de l'expansion du royaume, mais il a été éliminé parce que le corps du Christ n'a pas résisté fermement à l'ennemi. Et maintenant, nous devons prier pour notre équipe de soutien. Parce que la parole de Dieu nous fait comprendre que nous sommes le corps du Christ.
le corps a plusieurs parties et nous devons tous nous donner pour prier l'un pour l'autre, afin que nous ne tombons pas comme les victimes entre les mains de l'ennemi. Et nous allons voir que lorsque nous continuons avec cette histoire, c'est ce que l'Église a échoué de faire, a manqué de faire, et qui a constitué la mort du frère Jacques. Alors nous ne devons pas prendre notre devoir à la légère, mais soyons des gardiens vigilants de nos frères et sœurs au nom de Jésus. Hallelujah. And so we're going to pray this prayer. We say that we are to pray for our support system. The Bible makes us to understand that we are the body of Christ. The body of Christ is made up of many parts. We are not to believe in ourselves that one part is stronger than the other one, because we are stronger together when we are united in love. Hallelujah. Father, we commit every part of Christ's body into your hands for protection against every attack of the enemy aimed at destroying your church in the name of Jesus. Can you open your mouth and begin to pray against every attack that the enemy has launched against every part of the body of Christ? When we look at the body of Christ today, we see that many of us, we are being destroyed. We are going through persecution, but the Lord commands us to pray, to watch and pray, lest we fall into temptation. Can you open your mouth and begin to commit every part of Christ's body into the hands of God for protection in the name of Jesus? Father, I pray and I commit every part of Christ's body into your hands for protection against every attack of the enemy to destroy the church in the mighty name of Jesus. Every brother and every sister in Christ, Lord, I commit them into your hands. I commit them into your hands for their protection in the mighty name of Jesus. Everyone whom you have called, whom you have washed with your blood, anyone who bear your name, who stand to proclaim your gospel, Lord, I commit them into your hands. I pray for their protection against every attack launched by the enemy in order to destroy the church in the name of Jesus. Lord, we come against every attack of the enemy. Open your mouth and begin to pray. Pray for your brothers and sisters in Christ, those who are scattered over the world. The Apostle Paul makes us to understand that we are always to pray for the saints. Some of us cannot be in the front line, but we can stand behind and pray. We can support those who are in the front line. We can intercede for them that they may continue to be strong. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Father, we thank you. Father, we thank you. Father, we bless your holy name. Hallelujah. We'll continue to pray. We'll continue to pray and allow God to lead us. My mic just start going off. We'll continue that section. Hallelujah. Amen. We'll just continue. Hallelujah. And so we pray so that they will evangelize. We cover anyone who is on assignment to evangelize for your kingdom in any part of the earth with the blood of Jesus, so that they will not fall into the hands of the enemy in the name of Jesus. Nous allons faire cette prière maintenant pour protéger, pour que le Seigneur protège nos frères et sœurs en Christ. Père, nous remettons chaque partie du corps du Christ entre tes mains pour qu'il soit protégé contre toute attaque de l'ennemi visant à détruire ton église. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et prier pour tes frères et sœurs, ceux qui sont devant
ceux qui sont devant, ceux qui voyagent, qui sont sur le terrain afin d'évangéliser, ceux qui font les campagnes d'évangélisation un peu partout, qui sont exposés aux attaques de l'ennemi. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux les commettre entre les mains de Dieu afin que le Seigneur les protège contre toute attaque que l'ennemi a préparée contre eux au nom de Jésus? Alléluia. Nous couvrons du sang de Jésus quiconque est en mission d'évangélisation pour ton royaume et où que ce soit sur la terre, afin qu'il ne tombe pas entre les mains de l'ennemi au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Ça peut être ton frère qui est dans le champ en ce moment. Ça peut être ton pasteur qui est là en ce moment. Prie pour les chrétiens. Prie pour les chrétiens un peu partout. L'apôtre Paul nous a exhorté de prier pour tous les chrétiens parce qu'il y a la persécution. Il y a cette persécution que l'ennemi utilise pour décourager certains d'entre nous. Father, we cover anyone whose assignment is to preach your gospel, to evangelize, to win soul for your glory. We cover them with the blood of Jesus. Wherever they may be, wherever they may have been sent, we cover them with the blood of Jesus. We cover them with the blood of Jesus. We thwart every desire of the wicked toward their life in the mighty name of Jesus, and abort every plan already in place to harm them in the name of Jesus. Every desire that the enemy had toward any part of your body, any part of the body of believer, in order to destroy them, we come against that desire. We come against that desire. When we look into the scripture, Herod desired to destroy the members of the church. The Bible declared that he was harassing certain member of the church. He did not just stop and harass, but he went ahead and lay his hands upon James and destroy him. Therefore we pray every desire of Satan to take out any of us, any member of the body of Christ, we come against that desire. We conquer that desire in the mighty name of Jesus. We conquer that desire in the name of Jesus. That desire will not come to pass in the mighty name of Jesus. Every plan in that desire to take out any member of our body, any member of the body of Christ, we abolish that plan in the name of Jesus. We abolish that plan in the name of Jesus. Tout désir que l'ennemi a pour conquérir l'un des membres du corps du Christ afin de le détruire. Lorsque nous avons vu dans l'histoire, Hérode était en train d'harceler les membres de l'église. Il persécutait le corps de l'église. Il ne s'est pas arrêté à la persécution, mais il est allé jusqu'à il a emprisonné Jacques et l'a fait mourir. Alléluia. C'est pour ça que nous prions afin que toute main qui est tendue en ce moment contre tout membre du corps du Christ, que ces mains se dessèchent au nom de Jésus. Toute personne qui est sur le terrain d'évangélisation en ce moment, dans le but de gagner les âmes pour Christ, nous te couvrons par le sang de Jésus en ce moment. Tout désir de l'ennemi afin de te détruire et de t'éliminer. Nous détruisons ce désir et ce plan de l'ennemi de t'éliminer en ce moment au nom de Jésus. Toute âme forgée contre toi en ce moment sera sans effet au nom de Jésus. Toute âme forgée contre toi en ce moment sera sans effet au nom de Jésus. Hallelujah. Every weapon assigned to destroy them while they are on duty, we destroy that weapon in the mighty name of Jesus. We destroy that weapon in the name of Jesus. Every weapon assigned to destroy them while they are on duty, we destroy that weapon in the name of Jesus. Hallelujah. Moving on to the next point. In Psalm 91:11,
God tell us, for he shall give his angel charge over you to keep you in all your ways. We are going to pray. We are going to commit every worker in the field who is dedicated to winning soul for Christ, whether through church crusade or school campuses, into your hands for protection in the mighty name of Jesus. We call upon the angel of the Lord to take charge of everyone, guarding their going out and their coming in, so that their life may be preserved in the name of Jesus. Wherever you are, can you just begin to pray? Can you just begin to pray and begin to commit the life of every worker dedicated for the winning soul, dedicated to win soul for the kingdom of Christ. Anyone who the Lord has called, the Lord has assigned into the field in order to win soul for his glory, we commit them into the hands of God. We call upon the angel of God to take charge over their life right now in the name of Jesus, that their life may be preserved. Their life may be preserved in the mighty name of Jesus. Can you pray this prayer? Can you pray this prayer in the name of Jesus? Nous prions également Psaume 91, verset 11. La parole de Dieu dit, car il donnera à ses anges la charge de te garder dans toutes tes voies. Toutes tes voies. Nous allons faire cette prière pour ceux qui sont en ce moment en train d'évangéliser. Toute partie du corps du Christ. Père, nous remettons entre tes mains au nom de Jésus tout ouvrier du champ qui se consacre à gagner des âmes pour Christ. Que ce soit par des campagnes religieuses ou sur les campus scolaires, nous implorons tes anges de prendre soin d'eux, de chacun, de surveiller leur aller et retour afin que leur vie soit préservée au nom de Jésus. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et prier pour ceux que le Seigneur a choisis, ceux que le Seigneur a oint, ceux qu'il a envoyés dans le champ comme ouvriers, afin de gagner les âmes pour lui. Le psaume 91 nous dit que le Seigneur donnera la charge à ses anges afin de nous protéger. Est-ce que tu peux prier afin que le Seigneur commence à donner sa charge, la charge à ses anges de protéger ses ouvriers en ce moment au nom de Jésus, afin que leur vie soit préservée partout où ils sont contre les plans de l'ennemi au nom de Jésus. Seigneur, nous remettons entre tes mains au nom de Jésus, tout ouvrier du champ qui se consacre à gagner des âmes pour Christ, que ce soit dans les campus, les campagnes électorales, les campagnes religieuses, nous implorons tes anges de prendre soin de chacun, de surveiller leur aller et retour, afin que leur vie soit préservée au nom de Jésus. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, we implore your protection. Let your angel take charge over the going and the coming back of your people, every member of the church in the mighty name of Jesus, that their life may be preserved in the mighty name of Jesus. Our next prayer, we are going to pray and ask the Holy Ghost to give us insight into the spiritual realm so that our prayer may align with his will in the name of Jesus. Hallelujah. La prochaine prière, nous allons demander que le Saint-Esprit, à ce moment, le Saint-Esprit nous donne de comprendre, de discerner comment nous allons prier, afin que nous prions selon la volonté de Dieu, pas selon notre volonté. Hallelujah. And so we pray this prayer. Lord, grant us the understanding. Grant us the insight. Hallelujah. Father, grant us the insight. I'm jumping ahead of myself. In Acts chapter 12, verse 3 to 5. And because he saw that it pleased the Jew, he proceeded further to seize Peter also. Now, it was during the days of unleavened bread. So when he had arrested him, he put him in prison and delivered him to foursquare. We know the rest of the story and how the angel appeared and brought Peter out.
we're going to ask the Lord to give us the desire not to play the victim, but to draw strength from Him. Father, give me the desire not to play the victim, but to draw strength from you so that the enemy may not have any power over us in the name of Jesus. He took advantage of our ignorance and caused the loss of one of our beloved, but now we know we can be strong in your minds and resist his attempt to crush us in the name of Jesus. When the enemy stretched out his hands in order to put James to death, it took the death of James and the enemy arresting another one for the church to wake up and begin to pray so that what happened to James will not also happen to Peter. That's why we are praying that God will give us the desire not to play the victim. Because when something bad happens, people begin to say, oh, sorry, oh, why did that happen and everything. No, we are in the time of war. We are to recalibrate ourselves. We are to stand strong and begin to pray because the enemy is still coming and is trying to destroy all of us. Hallelujah. And so pray this prayer. Father, give me the desire not to play the victim, but to draw strength from you so that the enemy may not have any power over us in the name of Jesus. Father, help me not to play the victim beside everything that is going around me. Lord, help me not to play the victim, but to draw strength from you so that the enemy may not have any power over us in the mighty name of Jesus. Father, the enemy will not take advantage of our loss in order to afflict the rest of us, but we will stand strong in you in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Actes chapitre 12, verset 3 à 5 nous rappelle encore l'histoire. Et la Bible nous fait comprendre que Pierre était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Des prières à Dieu. Cela a pris la mort d'un membre de l'Église et l'ennemi de tendre ses mains encore afin d'arrêter celui qui est le pilier de l'Église maintenant pour que l'Église se réveille et dit que si on ne prie pas maintenant, Jacques est déjà tombé. On l'a tué par l'épée. Voilà Pierre qui est le pilier de l'Église. Si on le finit maintenant, qui sera encore là pour nous? L'Église a commencé à prier. Cela nous montre l'efficacité de nos prières. Parce que les anges ne se déplaceront pas pour protéger ceux qui hériteront du salut sans notre commandement par la prière. C'est pour ça qu'on a dit que le Seigneur nous a donné les anges. Il a donné la charge aux anges d'être avec nous et de nous préserver sur toutes nos voies. Mais si nous-mêmes, nous ne sommes pas conscients que nous avons les anges à notre disposition, si nous ne donnons pas la commande, ces ordres à nos anges, comment est-ce qu'ils vont se déplacer pour nous protéger? Alléluia. Donc nous allons prier cette prière. Père, donne-moi le désir de ne pas jouer les victimes. Parce que quand il y a quelque chose qui arrive, quand l'ennemi frappe l'un de nous, on commence, il y a le découragement, il y a le stress. Certains d'entre nous, nous ne voulons rien faire. Nous entrons dans le mode de la victime, mais nous oublions que nous sommes dans un combat. Parce que l'ennemi, lorsqu'il tue quelqu'un, il voit est-ce qu'ils vont réagir. Et dès qu'il voit qu'on est là, on ne fait rien, allez, il profite pour prendre un autre. Mais l'Église s'est réveillée. Donne-moi le désir de ne pas jouer les victimes, mais de puiser ma force en toi, afin que l'ennemi n'ait aucun pouvoir sur nous. Seigneur, tout ce qui est arrivé, tout ce que tu as permis que cela arrive, ce qui arrive là maintenant, m'ouvre les yeux afin de voir que si je reste là, et je ne saisis pas de cette opportunité de me réveiller et de puiser ces forces en toi, alors moi-même je vais tomber comme victime. L'ennemi a profité
de l'ignorance de l'Église et a causé la paix de l'un de ses bien-aimés. Mais maintenant qu'ils savent qu'ils doivent être forts par la puissance de Dieu, il est temps de résister toutes les tentatives de l'ennemi de les écraser au nom de Jésus. C'est pour ça que nous prions, frères et sœurs. Parce que nous sommes dans un combat. L'ennemi est là, il vient avec tous ses armes. Et certains d'entre nous qui sont distraits, ceux qui dorment comme les chaussures, nous serons les premiers qui va prendre et va abattre. Parce que nous ne sommes pas conscients que lorsque tu es dans le combat, tu dois veiller. Quand tu dors, tu dois avec ton âme. Comme ça, tout ennemi qui vient à côté de toi, tu coupes seulement. Hallelujah. Father, give me the desire not to play the victim. Hallelujah. That was a prayer point that we pray. We're going to move to the next one. We're going to be rushing. Hallelujah. And so now, the next prayer is going to be coming from Daniel 10:12. We'll pray one more prayer. Puis il me dit, I'm rushing to the French. Daniel 10:12. Then he said to me, do not fear, Daniel, for from the first day that you set your heart to understand and to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come because of your words. Some of us, due to the affliction we may be facing, need to seek to understand what we are going through. Through earnest plea and prayer, fasting, so that our word may ascend to the throne of the Father, an angel will be dispatched on our behalf. Hallelujah. And so we'll pray this prayer. Father, grant us understanding of our affliction in the name of Jesus. Whatever you may be going through, you may not be able to understand. You may not be able to understand why the spirit of death is roaming around your family. You are losing member, but you can pray God to give you the insight so that God will dispatch his angel to begin to protect you in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Daniel 10:12 nous parle de Daniel. Daniel priait pendant une période et sa prière, le Seigneur a entendu sa prière. Et le passage dit, ne crains point Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Et certains d'entre nous, nous avons des situations que nous traversons, nous ne comprenons pas. Mais la Bible nous montre un homme juste devant le Seigneur qui traversait les situations difficiles. Il a incliné son cœur pour demander à Dieu ce qui n'allait pas. Qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur a dit, dès le premier jour qu'il a élevé sa voix pour prier, sa prière a été entendue. Et le Seigneur a envoyé un ange, afin que cet ange puisse le venir au secours. Alléluia. Donc ce soir, nous pouvons aussi prier afin que le Seigneur nous accorde la compréhension sur nos difficultés au nom de Jésus. Quel que soit ce que le Seigneur nous permet de traverser, nous pouvons nous approcher devant son trône de la grâce et lui demander, Père, permets-moi de comprendre ce qui m'arrive, ce que je traverse en ce moment, afin que je sache comment me positionner, afin que je sache comment faire mes prières, pas selon ma volonté, mais selon ta volonté au nom de Jésus. Hallelujah. Amen. We'll pray one more prayer and then we'll close. Hallelujah. This should be our last prayer point. Hallelujah. Now, the Bible tells us that the angel was dispatched because the church was in constant prayer. The church pray with fervency and urgency. Hallelujah. Donc, pour clôturer notre session, nous allons faire cette prière. La Bible souligne que l'Église priait avec ferveur pour que ce qui est arrivé à Jacques n'arrive pas à Pierre. Jacques
5, 16 nous fait comprendre la prière du juste est efficace et donne la puissance. Je suis en train de paraphraser. Alléluia. Donc nous allons prier maintenant. Certains d'entre nous, nous pouvons être là que nous allons prier, mais nous ne pouvons pas avoir le zèle. Tout ce dont nous avons besoin, le Seigneur est toujours prêt à nous donner si nous savons comment poser nos requêtes. Donc nous allons demander au Père en ce moment, Seigneur, Père, accorde-nous le zèle de prier pour le corps du Christ, comme l'Église l'a fait lors de l'arrestation de Pierre. Si l'Église ne priait pas pour Pierre, Hérode allait le faire exécuter. Si nous ne prions pas pour les membres de nos familles, l'ennemi va les abattre. Le Seigneur nous montre les choses qui constituent la chute de certains d'entre nous parce que nous avons le but de la prière, le rôle de la prière. On a donné ça à certaines personnes que toi tu vas prier, moi je vais dormir, je ne fais rien et tout ça là. Et l'ennemi prend maintenant l'avantage sur certains d'entre nous. Alléluia. Donc nous allons demander au Père, Père, accorde-nous le zèle de prier pour le corps de Christ, comme l'Église l'a fait lors de l'arrestation de Pierre. Nous prions pour tous ceux d'entre nous qui sont enchaînés physiquement ou spirituellement par Satan, afin qu'ils soient libérés au nom de Jésus. Lorsque Pierre a été arrêté, il était en prison, il était gardé sévèrement, mais lorsque l'Église priait, le Seigneur envoyait un ange. Dès que l'ange est apparu, les chaînes de Pierre sont tombées. Quand il marchait vers la sortie, la porte s'ouvrait seule, personne ne touchait la porte parce que l'Église a décidé de prier. Donc c'est pour ça que nous allons prier. Alléluia. Tu vas ouvrir ta bouche et demander au Seigneur, Père, accorde-moi le zèle de prier pour ton corps au nom de Jésus, comme l'Église l'a fait lors de l'arrestation de Pierre, afin qu'il ne soit pas éliminé comme Jacques au nom de Jésus. Est-ce que tu peux faire cette prière? Et nous prions aussi en anglais. Hallelujah. We are going to pray our final prayer, that God may grant us the zeal to pray for the body of Christ. Many of us may not know how to stand, but God never leaves us without giving us any help. That is why before we pray, we are to ask the Holy Spirit to help us. The Bible tells us that we don't always know what we ought to pray, but the Spirit of God help us in our infirmity. So you pray, ask the Father to give you the zeal to pray for the body of Christ, as the church did when Peter was arrested. If Peter was not kept in prayer by the church, it would have ended up like James. That's why we are praying. And many of us, the Lord is showing us, if we don't take prayer seriously, and some of us, we have decided, we have delegated the role of prayer to some people in the member of the family. We have chosen to sleep while other people are watching and pray for us. The enemy will come, he will torment us. Because we have taken lightly what happened. God is showing us what happened to James. That's why we are praying. And so open your mouth and begin to pray that God may give you that zeal to pray for the members of your family, to stand so that you may not fall. Any member of your family may not fall in the name of Jesus. Lord, give me the zeal to pray for the body of Christ, even as the church prayed when Peter was arrested, in the mighty name of Jesus. Pray for anyone who is chained. Peter was chained. He was chained physically. Some of us may be chained physically. Some of us may be chained spiritually. But we can pray today that our chain may be broken in the mighty name of Jesus, and will be set free in the name of Jesus. Can you pray this final prayer? Lord, I break every chain of addiction from substance abuse. I break chain of violence. I break chain of complaint. I break chain of wandering, of chain of being lost without a purpose.
in the name of Jesus. Nous brisons tous les chiens, tous les liens de dépendance liés à la toxicomanie. Nous brisons les chaînes de la violence. Nous brisons les chaînes des plaintes. Nous brisons les chaînes de l'errance, de la perte sans but au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes dans la fin de notre section. Alléluia. Et j'aimerais remercier le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous a donnée afin que nous puissions prier ensemble. Alléluia. Et le Seigneur continue toujours à nous fortifier afin que nous ne puissions pas tomber. Hallelujah. We want to thank the Lord for the opportunity that He has given us to come together and to pray. God will continue to strengthen us that we may not fall. Hallelujah. Father, we pray that you continue to be with us. We thank you that you have answered our prayer. We give you thanks, we give you glory. There is no one who is God but you. We pray that as we separate from one another, we will not depart from your presence. Your presence will continue to be with us. You go before us. You be our rear guards. Even as we lay down tonight, Father, we will not be afraid. Our sleep will be sweet. You will protect us from every hour of the enemy in the mighty name of Jesus. Father, we bless you. In Jesus' name, we are praying. Hallelujah. God bless you. Hallelujah. Donc nous remercions le Seigneur pour tout. Et lorsque nous nous séparons ce soir, nous prions afin que sa main de miséricorde soit toujours sur nous. Lorsque nous allons nous coucher, la parole déclare que lorsque je vais me coucher, je serai sans crainte. Mon sommeil sera un sommeil doux et je vais me réveiller sans problème au nom de Jésus. Que la protection de Jésus soit avec vous jusqu'à ce qu'on se rencontre encore pour une autre section au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.